domine sur la terre, il domine sur l'univers tout entier. Amen. Alléluia. Amen. Mais la terre, en ce qui concerne la planète Terre, il a dit c'est l'être humain qui doit dominer sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné à qui? Au Fils des hommes. Amen. Oh yes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné à toi. Amen. Oh, je répète, la terre, il a donné à toi. Oh, alléluia. J'ai dit la terre, il a donné à toi. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes que c'est pendant que tu es sur la terre que tu dois jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a mises sur la terre. Tu ne vas pas attendre quand tu seras au ciel. Tu ne vas pas attendre quand tu ne seras plus un être humain pour vivre et jouir de toutes les bénédictions que Dieu a mises sur la terre. Je dis c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans ce siècle. Alléluia. C'est maintenant. Il y a des gens qui disent, oh non, vous voyez, nous sommes des hommes spirituels. Oui, nous sommes des hommes spirituels, mais nous vivons sur la terre, dans le corps que Dieu nous a donné. Alors nous devons jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a placées sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir que quand Dieu a dit afin qu'il domine, Dieu ne s'étant pas inclus dans cette domination. Depuis ce jour où tu as parlé, rappelez-vous que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu, quand il parle, sa parole devient une loi. Je vais répéter cela. Quand Dieu prononce une parole, sa parole devient une ordonnance loi. Elle ne peut plus changer. Elle est immuable. La parole de Dieu est immuable. Elle ne peut plus changer. Voilà pourquoi moi j'aime quand Dieu me parle. Oh, j'ai dit j'aime quand Dieu me parle. Parce que quand Dieu te parle, il ne peut plus changer sa parole. Quand Dieu dit je te bénirai, il te bénira de la manière dont il a parlé. Même si les cieux et la terre passent, la parole de Dieu ne peut pas passer. Alléluia. Oh, j'aime que Dieu me parle. Est-ce que toi tu aimes que Dieu te parle? Moi j'aime que Dieu me parle. Parce que quand il a déjà parlé, je me base sur sa parole. Je vis selon sa parole. Même si les choses semblent se montrer le contraire, je dis non, Dieu m'avait parlé. Quand les choses se passent autrement, je dis non, 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 Seigneur, tu m'avais parlé. Je le ramène à sa parole. Et comme la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, il va accomplir. Alléluia. Mais pourquoi je vous dis cela? Je dis cela pour dire que depuis que Dieu a parlé dans Genèse 1:26 et qu'il a dit et qu'il domine, donnant la domination à l'être humain, ça veut dire l'esprit avec le corps. Depuis ce jour-là, tout esprit sans corps sur la terre est devenu illégal. J'aimerais répéter cela. Depuis le jour où Dieu a parlé, il a dit qu'il domine, donnant et conférant la domination de la terre, de la planète Terre à l'être humain. Rappelez-vous, l'être humain c'est quoi? C'est l'esprit possédant une âme habitant dans un corps. Il a l'esprit et le corps. Depuis ce jour-là, tout esprit qui n'a pas de corps sur la planète Terre est devenu illégal. Illégal. Quelqu'un dit illégal. Illégal. Tout esprit sans corps sur la terre est devenu illégal, sans papier. Voilà pourquoi toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Voilà pourquoi tu as l'autorité de chasser les démons. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité sur la planète, ils n'ont pas la légalité sur la planète. Est-ce que vous me comprenez?
Yes. Parce que même Dieu lui-même, étant un esprit sans corps, depuis qu'il a dit et qu'il domine, parlant de l'être humain, Dieu lui-même, personnellement, ne peut plus agir sur la planète sans la collaboration de l'être humain. Et pourtant, il est le maître de tout, mais Dieu ne peut pas briser sa parole. Il ne peut pas, imaginez-vous si Dieu parle, après il brise sa parole. Est-ce qu'on peut lui faire encore confiance? Non. Voilà pourquoi Dieu, depuis qu'il a parlé ce jour-là, même lui-même en tant que Dieu, en tant que le maître de toutes choses, il ne peut plus agir sur la planète sans la collaboration de l'être humain. Amen. Voilà pourquoi même le péché d'Adam est l'un des signes de la fidélité de Dieu à sa parole. Amen. Et c'est vrai. J'ai dit le péché d'Adam est l'un des signes de la fidélité de Dieu à sa parole. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit, afin qu'il domine, donnant l'autorité à l'être humain, Dieu ne s'étend pas lui-même, inclus dans cette domination. Pourquoi? Parce qu'il est un esprit sans corps. Dieu est esprit. Quelqu'un dit Dieu est esprit. Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Étant donné qu'il n'a pas de corps, donc il n'est pas un être humain. Autrement dit, il ne peut pas briser sa parole. Voilà pourquoi le jour où Satan est venu pour tromper Adam et Ève, il était aussi un esprit sans corps. Il n'avait pas de légitimité sur la planète, mais il s'est donné une légitimité éphémère. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui étant esprit, il a emprunté le corps du serpent. Donc, autrement dit, il est devenu un esprit avec un corps. Il est entré sur la planète légalement, mais pour un petit temps, dans le but de séduire l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il s'est donné une légitimité. Il est entré dans la planète parce que la Bible dit, écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, celui qui entre dans la bergerie par la porte est le berger des brebis. Mais celui qui entre par ailleurs est un voleur, un mercenaire. Alléluia. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Laissez-moi vous dire un peu ceci. Le diable est un voleur, est un mercenaire, parce qu'il n'est pas entré par la porte légale que Dieu a établie pour entrer sur la planète. Alléluia. La Bible dit celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La seule porte tracée par Dieu, établie par Dieu pour entrer sur la planète légalement, c'est par la conception. Par la conception par une femme. Oh, les femmes doivent être contentes. Parce que vous êtes la voie légale établie par Dieu pour que les êtres entrent sur la planète légalement et puissent opérer légalement. Voilà pourquoi Satan est un voleur, parce qu'il n'est pas né d'une femme. La Bible dit qu'il est tombé du ciel. Mais Jésus, lui, n'est pas tombé du ciel. Il a été conçu. Satan venait tromper l'homme et a manipulé les données. Tu sais, quand tu manipules les données, ça ne peut pas durer longtemps. Il a manipulé les données. Lui étant esprit, il a emprunté le corps du serpent. Il a trompé l'homme. Alors Dieu était assis sur son trône. Dieu n'a rien fait. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi Dieu a pu laisser Satan séduire l'homme sans intervenir? Tu sais quoi? Si Dieu intervenait en ce moment-là, il brisait sa propre parole. Parce que Dieu, il est lié par sa parole. Il est lié par sa parole. Il ne peut pas briser sa parole. Si Dieu intervenait, lui était un esprit. Comment un esprit sans corps va maintenant intervenir légalement sur la planète? Donc il brisait sa propre parole. Voilà pourquoi il n'est pas intervenu. Il est resté assis sur son trône. Il a dit, Satan, tu sais que je ne peux pas briser ma parole. Tu sais que je ne peux pas intervenir en ce moment.
Mais je vais faire une seule chose. La même femme que tu as séduit, je vais venir en elle, je vais me former un corps légalement. Légalement. Je vais venir dans le monde légalement. Je vais t'amener à Golgotha légalement. Je vais écraser ta tête légalement. Alléluia. 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 Et Dieu a donné la promesse à Satan. Il a dit la postérité de la femme écrasera la terre. Parce que Dieu ne pouvait pas intervenir en ce moment-là. Jésus nous montre la fidélité à sa parole. Il a dit, je ne peux pas briser ma parole. Je ne peux pas intervenir en ce moment. Il faut que je puisse me former un corps sur la terre. Voilà pourquoi je suis là pour te dire ce soir, il ne faut pas te négliger, il ne faut pas te mépriser. Tu dois te positionner dans le surnaturel. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui dois dicter les données sur la terre. Je dis, tu as le pouvoir en toi. Tu as le pouvoir que tu ne comprends pas. Même Satan comprend le pouvoir que tu as. Voilà pourquoi il est venu auprès de Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Parce que Satan savait que tout le monde qui s'appelle enfant de Dieu a le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le problème, c'est que tu as une clé que tu n'utilises pas. Tu as le pouvoir. Tu as un pouvoir que tu ne comprends pas. Dont tu ne comprends pas la dimension surnaturelle. Et que tu dois savoir que tu peux l'utiliser sur la planète Terre. Parce que la domination t'a été donnée. Amen. Donc c'est à toi que je parle. Et la domination t'a été donnée. Amen. Je dis la domination t'a été donnée. Amen. Je dis la domination t'a été donnée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Je vais y revenir plus tard. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi Dieu, il dit dans sa parole qu'il cherche un homme. Ça veut dire que Dieu cherche un homme. Et la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que Dieu, tout ce qu'il peut faire sur la planète Terre, il a besoin de toi. Amen. Je vous donne un simple exemple. N'est-ce pas, Dieu est le Tout-Puissant? N'est-ce pas, il peut dire seulement un mot que le monde entier est sauvé. Amen. Mais pourquoi il a besoin que toi, tu ailles évangéliser? À cause de Genèse 1:26. Amen. Parce que tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il veut le faire avec toi. Amen. Si tu as une bouche sur la terre, tu es la bouche de Dieu. Amen. Si tu as les mains sur la terre, tu es la main de Dieu. Amen. Si tu as les pieds sur la terre, tu es le pied de Dieu. Amen. Tu dois dire Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Amen. Quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi pour agir sur la terre. Dieu